palette de symptômes, entre guillemets, c'est des maux physiques qui peuvent vraiment altérer la qualité de vie d'une personne. C'est aussi des projets qui sont bloqués, que ce soit en amour, au travail, dans Oui, les relations avec les autres. oui. C'est vraiment une large palette, en fait. Il y a 4 symptômes. Donc le premier, c'est les blocages dans la vie. Blocage au niveau du travail, de l'argent, du mariage, de l'enfantement, des études, de tous les projets, des voyages, de tout ce qu'on peut envisager. Le deuxième, ça c'est ce qu'Allah dit, An-nafathati fil uqad, celle qui souffle dans les nœuds. Donc ça veut dire qu'on a attaché ta vie mystiquement. C'est les blocages. Le deuxième symptôme, c'est les problèmes de santé anormaux. Donc ça peut être des douleurs persistantes, des maux de tête, de dos, de règles, de jambes. Ça peut être des maladies bizarres que la médecine ne comprend pas, comme le psoriasis. Donc c'est un type d'eczéma qui n'a aucune explication médicale. Rosacée, voilà, toutes ces maladies comme ça de peau Oui, oui. périlleuse. Bon, donc ça peut être des maladies même très graves, mais qui sont inexplicables ou intraitables médicalement. Le troisième symptôme, c'est les états mentaux anormaux, à partir de la colère, surtout dans le couple, la déprime, l'oubli, les peurs, jusqu'aux hallucinations, jusqu'à la folie. Et le quatrième symptôme, c'est les cauchemars. Donc on rêve qu'on est poursuivi, des serpents, des chiens, des bœufs, de l'eau, des militaires, de monter, de tomber, des morts, des voitures, des voyages, des accidents et aussi des rêves sexuels anormaux. D'accord. Cette sensation que l'on tombe et qui nous réveille, ça arrive Ouais. très souvent. Et moi, j'avais entendu une explication, dites-moi si c'est juste. L'âme est sortie la nuit, l'âme s'en va. Et quand on est réveillé brusquement, on ne sait pas par un bruit ou quoi, bah, l'âme a dû venir très très rapidement dans le corps. Et c'est ce qui nous donne cette sensation qu'on tombe et qu'on se réveille. Non, vous avez jamais entendu ça? J'ai jamais entendu cette Ah bon, explication. d'accord. Mais en tout cas, il faut savoir ce qui vient de la religion et ce qui vient de l'expérience. En tout cas, là, même l'explication que je vais dire, c'est par expérience. Ce n'est pas parce que si c'est un fait religieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit que c'est comme ça, donc on ne peut pas en débattre, c'est comme ça. Bien sûr. Mais autrement, chacun peut donner son expérience. En tout cas, ça veut dire, en termes de sorcellerie, que la sorcellerie a été mise dans un endroit élevé, dans un arbre ou une montagne, en général. Et ça, c'est fait pour envelopper la personne, pour qu'elle tourne en rond dans sa vie, et aussi pour prendre son esprit au-dessus de la réalité, pour qu'elle soit en train d'imaginer ou de douter ou d'avoir peur, qu'elle ne puisse pas avoir un raisonnement pragmatique et constructif. Et ce qui fait que le fait que la personne est symboliquement mise en hauteur, donc on a une sensation de vide. Donc ça peut se traduire par le fait de monter ou de descendre ou de voler ou d'être dans un avion ou d'être dans un ascenseur. C'est comme ça que la sorcellerie apparaît dans le rêve. Par exemple, si on a mis la sorcellerie dans le cimetière, donc on va rêver de mort. Soit les morts, on les voit vivants, ou soit on voit les vivants morts, ou soit soi-même on est mort, ou bien on voit des funérailles ou des tombes. Si c'est dans l'eau, on va rêver de l'eau, etc. Donc, bon, je vous donne un exemple. Première fois que j'étais à Abidjan, on avait beaucoup de patients qui avaient des poissons. Il y en avait qui voyaient des poissons pourris, des poissons frais, des poissons grillés, des poissons séchés. Alors on s'est demandé, mais c'est quoi ça? Et puis on a découvert que les sorciers ont une technique, c'est de mettre la sorcellerie dans un hameçon, de mettre dans l'eau et d'attendre jusqu'à ce qu'un poisson vienne la manger et puis il lâche le poisson dans l'eau. Et donc le poisson est parti avec la sorcellerie. Bien malin qui pourra le trouver. Et en fonction de ce que le poisson est devenu, tu vas arriver d'un poisson vivant, ou bien pourri qui est mort, ou bien grillé, ou bien séché. Voilà, c'est ton poisson que tu vois. Et après, on est parti à l'île de la Réunion, et là, les gens rêvaient de requins. Donc ça veut dire que ton poisson, il a été mangé par un requin. Donc si tu veux le retrouver, tu vas chercher un requin maintenant. Bon, heureusement qu'on a des méthodes pour enlever ça sans aller chercher les poissons. Donc il faut ajouter dans l'eau, le poisson l'a mangé alors qu'il était blâmable. Si ce n'était le tasbih qu'il faisait, il serait resté dans son ventre jusqu'au jour dernier. On rajoute ces versets dans l'eau pour se laver et ça part. D'accord, c'est très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous prodiguer des conseils pour nous nettoyer, nous protéger, après avoir décrit voilà, ces symptômes? Alors, si vous avez ces symptômes, soignez-vous vous-même. Prenez de l'eau, 20 litres, un bidon ou bien des bouteilles. Vous lisez dessus la Fatiha, Ayat al-Kursi, Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas, plus 3 versets spéciaux pour enlever la sorcellerie. C'est les versets de Moussa alayhi salam, avec les sorciers de Pharaon. Donc dans Surat Al-A'raf, la Surat 7, les versets 117 à 122. Et puis dans Surat Yunus, la Surat 10, les versets 81 et 82. Et puis dans Surat Taha, Surat 20, les versets 68 à 70.
Tous ces versets, vous les lisez 11 fois chacun. La Fatiha, Ayatul Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas, Al-A'raf 117 à 122, Yunus 81 et 82 et Taha 68-70. Vous les lisez 11 fois chacun. Quand vous avez lu ça, cette eau va enlever la sorcellerie, les djinns, le mauvais œil. Alors je veux rassurer tous ceux qui ne peuvent pas lire, lisez ce que vous pouvez. Donc si vous ne pouvez pas lire ça, les sourates que vous avez l'habitude de lire dans vos prières, vous les lisez 20 fois, 50 fois hein, dans l'eau, ça va le faire, Inch'Allah. Avec cette eau, vous allez boire, vous allez vous laver chaque soir avec 1,5 litre. Vous pouvez le réchauffer, vous pouvez le faire dans la douche, là où vous vous lavez habituellement. Mais il faut récupérer l'eau dans une bassine pour que ça n'aille pas dans les égouts et vous jeter dans un endroit propre. Et vous vous lavez comme ça pendant une semaine ou deux, ou jusqu'à ce que vos symptômes disparaissent. Vous allez aussi asperger toute la maison avec cette eau, les murs, le plafond, le sol, les portes, les fenêtres. Si vous avez un atelier ou une boutique ou un restaurant ou des véhicules ou un chantier qui sont bloqués à cause de la sorcellerie, vous allez tout asperger. Avec l'eau, ça va partir. Alors, en plus de ça, quand vous lisez dans l'eau, vous lisez sur de l'huile d'olive ou de habba sauda ou du beurre de karité, n'importe quelle huile de massage. Et après le lavage, vous allez vous frotter le corps avec cette huile. Tant que l'huile est sur votre corps, le Coran va continuer de travailler sur vous. Donc il faut insister sur les endroits où vous avez mal et faire ça avant de dormir. Comme ça, toute la nuit, le Coran va travailler sur vous. En même temps, aussi, vous allez lire sur de l'encens, n'importe quel encens, que ce soit celui qu'on allume avec du charbon, ou bien des bâtonnets, ou bien des cônes d'encens. Et après le lavage, vous allez mettre une robe ou une djellaba assez large, et puis vous allumez l'encens dessous de votre corps, vous laissez comme ça, vous enfumer pendant une dizaine de minutes. Ça va aussi chasser les djinns de votre corps et puis de la maison. Donc ça, c'est ce que tout le monde peut faire, et ça va beaucoup vous aider. Bon, si vous pouvez aussi trouver du sana, des feuilles de sana, ça se dit sana en français, en arabe, en anglais. Ça se vend sur Internet, ça se vend dans les pharmacies spécialisées, sinon dans les vendeurs arabes. Sinon, vous pouvez ramener ça de la Mecque ou bien de tous les pays qui sont proches du désert, même de Chine, c'est importé. Alors, vous faites bouillir une grande cuillère de sana avec un demi-litre d'eau coranisée que vous avez coranisée. Vous buvez à jeun, ça va vous faire la diarrhée, ça va tout vous vider, puis c'est une sunna, vous serez récompensé. Et si à la sorcellerie, ça va l'arracher, ça fait mal. Donc si ça vous fait mal, ça vous confirme que vous avez mangé la sorcellerie. Vous allez en reboire jusqu'à ce que ça vous fasse plus mal. C'est comme ça, vous savez qu'il n'y a plus de sorcellerie dans votre ventre. Donc voilà ce que je vous conseille de faire. Ce que je vais vous conseiller, c'est d'éviter le shirk, qui sont 5 choses. La première, c'est utiliser les noms des djinns. Donc, si vous trouvez un livre ou un dua ou un dhikr avec des noms bizarres, comme Jamharouj, comme Baddouh, comme Qatmir, etc., 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 il ne faut jamais dire ça, parce que c'est toujours des noms de diable, même si la personne semble pieuse. Malheureusement, c'est souvent les gens qui ont l'apparence de la religion qui sont sorciers ou qui font des choses à leur insu. Le deuxième shirk, c'est les bagues et les bracelets de chance et de protection. Donc, si on vous dit que cette bague va vous protéger, vous pouvez être sûr que c'est la sorcellerie qui est dedans. Le troisième, c'est les gris-gris, les talismans, les hirz, les ta'wiz. Tout ça, c'est la même chose et c'est les mêmes livres qui le font, tous ces objets hein, qu'on accroche pour se protéger. Donc, le prophète sallallahu m'a dit que Man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka, celui qui s'accroche à un talisman a fait du shirk. Il y a des savants qui ont fait l'exception des talismans qui ne contiennent que le Coran et les doigts. Mais la plupart du temps, quand on enlève ça, on va trouver les carrés avec les nombres, les noms des djinns, les symboles des djinns. Et tout ça, c'est du shirk, ça n'a jamais été autorisé par aucun savant. Et on vous conseille vivement d'éviter, même si ce n'est que le Coran, de ne pas le faire du tout. Le quatrième shirk, c'est les sacrifices pour les djinns. Si on vous dit d'égorger un mouton noir ou un poulet rouge ou de verser le lait dans la rivière ou les assiettes, n'importe quelle forme d'offrande pour les djinns, tout ça c'est du shirk. Et le cinquième, c'est de visiter les tombeaux des saints pour demander leur aide. Hein? Alors que celui qui est mort, de quelle manière est-ce qu'il peut t'aider? Qu'Allah ait pitié de nous. Hein? Comment on leur demande des choses que même un vivant ne peut pas te donner. Hein? Tu vas lui demander un enfant ou la réussite. C'est les choses qu'on ne peut demander qu'à Allah. Voilà ce que j'ai à vous dire. Parfait. Juste une petite précision, tous les sourates, Fatiha, Ayatul Kursi, tout ce que vous nous avez décrit, on doit les réciter tous à la suite comme ça et après 11 fois, ou alors chacun 11 fois. 11 fois Fatiha, 11 fois Ayatul Kursi. Ça ne change rien, mais c'est plus facile de lire 11 fois la Fatiha, 11 fois Ayatul Kursi, etc. C'est vrai. Ok. Bon, eh bien, allez, dernière note.